Quelles sont les armes que Jacob a utilisées pour vaincre Dieu et les hommes? On est en train de vanter Jacob. Genèse 32. Tu as lutté contre les hommes, tu as gagné. Et tu viens de lutter aujourd'hui maintenant contre Dieu et tu as encore gagné. Quelles sont ces armes que Jacob avait utilisées pour vaincre Dieu et vaincre aussi les hommes? D'où venaient les combats de Jacob? Nous ne pouvons pas parler seulement de la victoire, mais sans parler aussi de l'origine du combat. Nous sommes dans Genèse 15. Il y a une histoire entre Dieu et Abraham. C'est Dieu qui dit à Abraham, sois seulement intègre, ta récompense sera grande. L'Éternel amène Abraham dehors, il lui dit, regarde là, tu vois les étoiles là, peux-tu les compter? Tes enfants seront nombreux comme ces étoiles. Il l'amène au bord de la rivière. Il lui montre encore le sable de la mer. Il lui dit, tes enfants seront comme ça. Voyez, Abraham dit à Dieu, oh Seigneur papa, tu m'as toujours fait des promesses, mais je vais mourir malheureux. Parce que toute la richesse que tu m'as donnée ici, je n'ai pas d'héritier. Et l'esclave qui est dans ma maison restera avec toutes ces choses. Vous voyez? Dieu dit à Abraham, non, 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 non. Je vais te donner deux enfants. Et Abraham dit, alors donne-moi un signe. Prouve-moi que tu ne mens pas. Et Dieu lui dit, pour te prouver que je ne mens pas, toi tu amènes une offrande. Et il lui dit la sorte des animaux qu'il devait amener. Il dit, amène tous ces animaux-là. Abraham devait couper ces animaux-là en morceaux, les séparer deux à deux et le mettre sur l'autel. Et l'Éternel devait passer en dessous, sous les sangs là qui coulaient. On mettait ces histoires-là sur une tablette et l'Éternel devait passer en bas de cette offrande-là, en train de dire à Abraham, si je n'accomplis pas ce que je t'ai promis, qu'on me fasse comme tu as fait ces animaux. Et c'est comme ça que l'esclave girait devant son maître. Dans les temps anciens, quand vous avez votre esclave et que vous voulez faire l'alliance avec l'esclave, vous prenez un animal, vous tuez l'animal, vous le coupez en morceaux, vous le mettez sur la table et l'esclave va de l'autre côté, il vient en bas de la table vers vous en train de prêter serment en disant, si je ne te serai pas fidèle, fais-moi comme tu as fait à cet animal. Vous voyez? Mais Abraham commet l'erreur de ne pas séparer l'oiseau en deux. Il laissait les oiseaux sans les séparer en deux. Il n'avait pas compris le sens prophétique de ce qu'il faisait. C'est juste après cette offrande-là que les ténèbres sont descendues sur la terre où se trouvait Abraham. C'était pour la première fois que les ténèbres entraient dans l'histoire. Mais de quelle histoire? Des enfants d'Abraham. Genèse 15 est un chapitre consacré à l'histoire des enfants d'Abraham. Maintenant, pendant qu'on traite l'histoire des enfants d'Abraham, les ténèbres apparaissent puisqu'Abraham a oublié de scinder l'oiseau en deux. Qu'est-ce que ton père a fait pour que les ténèbres entrent dans ton histoire? Cette soirée-là, Abraham était là avec Dieu et il a vu des oiseaux bizarres s'emparer de son sacrifice. Comment Abel avait su que l'Éternel avait grillé son offrande? Et Abraham a compris que l'Éternel n'a pas grillé l'offrande qu'il a donnée. Abraham prend le bateau pour chasser les oiseaux et puis il se couche. Il y a de grandes ténèbres là où se trouvait Abraham et la frayeur s'empara de lui. Voyez, ces ténèbres viennent dans la vie des enfants. Or, dans Ésaïe 9, les ténèbres marchent avec l'ombre de la mort. Abraham a laissé Isaac dans une vie bizarre, avec des promesses bizarres. Tes enfants seront esclaves. Ça contredit maintenant Genèse 12. Tu vois, tes enfants posséderont la porte de leur ennemi. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Maintenant, ça contredit toutes ces promesses. Abraham est là,
Et l'Éternel lui dit, tes enfants iront souffrir comme esclaves. Voyez-vous la vie d'Isaac, une vie de pèlerinage. Isaac n'a pas connu d'adresse fixe. Où était la terre promise pour Isaac? Puisqu'il a habité chez autrui. Et il ne voulait même pas que le roi lui fasse du mal. Vous comprenez? Quel est le repos qu'Abraham a laissé à Isaac? Maintenant, dans Genèse 28, Jacob va vers Mésopotamie. Il arrive à Bethel. Et à Bethel, il prend une pierre qu'il va transformer en chevet. Il va utiliser cette pierre-là comme chevet. Il prend la pierre, il met sur sa tête pour se coucher. La nuit, il voit que les anges étaient là, montant et descendant. Jacob dit ceci, certainement cet endroit est la porte de cieux. Bethel, c'est l'endroit où Abraham a construit le premier autel. Bethel, c'est l'endroit où Abraham a invoqué Dieu pour la première fois. On ramène Jacob à Bethel. Maintenant, à Bethel, Dieu dit à Jacob, l'histoire que j'avais promis de faire à Abraham là, je vais recommencer ça maintenant avec toi. Tu ne vois pas que Jacob recommence l'histoire à zéro d'Abraham. Lisez Genèse 28. Lisez ça attentivement. Genèse 28 à partir du 11e verset. L'Éternel dit à Abraham, dit à Jacob, l'histoire que j'avais promise à Abraham là, je recommence ça avec toi, mais toi retourne à Mésopotamie. Et Jacob retourne à Mésopotamie. C'est là qu'il va passer 21 ans. Il vient riche, béni. Mais avec quelle bénédiction? De la terre promise ou de Mésopotamie? Vous ne comprenez pas? On va recommencer encore l'histoire avec un enfant de Mésopotamie. Là où ton papa a échoué, toi tu recommences là à zéro. Jacob devait retourner à Mésopotamie et recommencer la marche d'Abraham à zéro pour retourner maintenant vers la terre promise. Et là, en route, il connaît les ténèbres d'Ésaïe 9. Le peuple assis dans l'ombre de la mort. Derrière lui, il y a un certain Laban qui le suit. Et devant lui, il y a un certain Esaü qui vient. Alors, qu'est-ce que ce monsieur fait? Il est résolu d'entrer en prière. 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes que nous utilisons, elles sont puissantes, capables de renverser toute forteresse. Elles abaissent toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes ces armes spirituelles afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Et Jacob devait se revêtir de ces armes. Quelles sont ces armes que Jacob va utiliser pour affronter les hommes et Dieu? C'est ça ma question. Cette nuit-là, ils ont bagarré. L'Éternel lancé des coups et Jacob barré et retourné. Ils ont connu un grand combat. C'était vraiment une vraie bataille. Maintenant, nous sommes dans le livre d'Osée. Osée 12, verset 4. Osée 12, 4 à 6. La Bible dit que dans les seins maternels, Jacob commença la bataille. Jacob avait compris que les choses n'étaient pas aussi simples qu'on peut le parler aujourd'hui. Alors il prit le talon de son frère par sa main, l'empêchant ainsi de sortir le premier, puisqu'il savait que celui qui allait sortir le premier, c'est celui-là qui allait avoir le droit d'aînesse. Jacob commença la bataille dans le ventre de sa mère. Mais toi, tu n'es plus même dans le ventre et tu ne veux pas aller à la bataille. Toi, tu n'es même plus dans le ventre. Tu vas à l'école, tu vas au travail et tu vois qu'il y a là devant toi un combat et tu refuses d'accepter le combat spirituel. Pourquoi? Osée 6, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob tenait Esaü au talon. Et dans sa vigueur, il luttait avec Dieu. Mais quel genre d'arme il a utilisé? Osée 12, 5.
Jacob alla devant Dieu avec des pleurs et des supplications. Toute cette nuit-là, Jacob faisait que pleurer. Jacob faisait que supplier. Vous comprenez, bien-aimés, que vos pleurs, que vos supplications sont une grande arme capable de renverser toute forteresse. Jacob n'a pas vaincu Dieu en utilisant des hyperkits, il n'a pas utilisé des crochets, il n'a pas utilisé des kakato, il n'a pas utilisé des uramawashi. Mais Jacob utilisa les pleurs, Jacob utilisa les larmes. C'est comme ça que du ventre de Jacob, quand lui est sorti vainqueur, sortira maintenant un Joseph qui sera premier ministre. Maintenant, lorsque Jacob se retrouve devant Pharaon, Joseph prend son père, il le présente à Pharaon. Genèse 47, verset 7. Jacob dit quoi à Pharaon? Il dit, j'ai été le plus malheureux que mes pères. Abraham, c'était encore un peu bien. Isaac, c'était encore bien. Mais moi, j'ai souffert plus que mes parents. Pourquoi? Puisque les ténèbres là, que Abraham a vu là, c'était les ténèbres qui devaient envahir la vie de ses enfants. Et Abraham a mouru sans avoir prié pour ces ténèbres. Moi, je pensais qu'Abraham devait discuter avec Dieu. Bien aimé, mais puisque personne n'a prié pour toi, tu peux le faire toi-même. Puisqu'Abraham n'a pas prié pour que ces ténèbres n'envahissent pas la vie de ses enfants. Moi, je pense toujours que si Abraham avait prié, l'Éternel a modifié quand même le degré. Puisque la prière est un engrais correcteur. Nous sommes dans Ésaïe 38. On dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ézéchias se met à pleurer et Dieu change sa décision. Vous voyez? On vient dire au mari de Jézabel, à Akab, tu vas mourir. Et les chiens lécheront ton sang. Et tu verras comment les chiens vont lécher le sang des gens de ta maison. Élie dit à Dieu, Akab a dit à Dieu, je n'étais même pas au courant de ce que Jézabel a fait mourir Naboth pour sa vigne. Et l'Éternel dit à Élie, retourne, va dire à Akab, lui ira en paix. Et tout le fléau et les malheurs s'abattront sur sa famille à son absence. Je ne le ferai plus comme je l'avais prévu. La prière nous aide à corriger. La prière nous aide à transformer des saisons. La prière est une arme farouche. Mais la puissance d'une prière n'est pas entre les mains de celui qui prie. La puissance d'une prière est entre les mains de celui qui répond à la prière. Tu dois prier selon le principe. Ne cours pas comme battant l'air. Cours selon le principe, révèle le frère Paul. Courez selon le principe. Quels sont les principes que Jacob a utilisés pour remporter la victoire sur les hommes et sur Dieu? Les supplications. Les supplications et les pleurs. Là, lorsque Moïse se présente devant Pharaon, Aaron met le bâton par terre, ça se transforme en serpent, et le mage de Pharaon aussi font de même. Mais regardez un peu la différence. La puissance d'une prière n'est pas entre les mains de celui qui prie, mais entre les mains de celui qui répond. L'Éternel répond pourquoi? Exode 3:7. J'ai entendu les cris, j'ai vu les pleurs, je suis descendu. Ce qui a fait descendre Dieu, ce n'était pas les bâtons, mais les cris et les pleurs des enfants d'Israël. Ne sois pas chrétien boxeur. Ne sois pas chrétien boxeur. Le boxeur peut recevoir toutes sortes de coups. Il ne va jamais crier. Il ne va jamais pleurer. Il sera toujours là jusqu'à ce qu'il va tomber KO. N'attends pas que tu meurs en laissant tes enfants dans les 2 heures. Ne lègue pas à tes enfants. Ne lègue pas à tes enfants les ténèbres. Ne laisse pas tes enfants vivre les ténèbres alors que tu as tout le temps pour verser des larmes devant la face de l'Éternel. Tu as tout le temps pour changer cette situation. Vous voyez? Si vous lisez Genèse 15, vous verrez que au coucher du soleil, les ténèbres viennent sur le sacrifice d'Abraham. Au coucher du soleil. Quand vous lisez Genèse 28, 11, vous verrez que Jacob, au coucher du soleil,
Bien-aimé, ce que ton père n'a pas pu faire, tu le connaîtras. Les échecs de ton papa, tu les connaîtras. Mais moi, je regrette. Il ne faut pas qu'après avoir connu Jésus, que tu l'aies gossé à tes enfants l'histoire que tes parents t'ont léguée. Regardez ce que Jacob a légué à ses enfants. Joseph fut l'homme le plus élevé après Pharaon. Vous voyez? Alors que les Abraham tremblaient devant Pharaon. Vous voyez? Alors que les Isaac a tremblé devant le roi. Mais Joseph fit après le roi. Pourquoi? Puisque son père a gagné la bataille. Là où ton papa a combattu, toi tu te réjouiras. Regardez les policiers qui nous dirigent aujourd'hui. Leurs papas ont livré de combats. Regardez les policiers et les politiciens qui sont là aujourd'hui, dont vous parlez là. Ils sont sur le fondement des combats de leurs parents. Qu'est-ce que ton papa t'a légué? Nous, on était là en train, chez nous, on n'a jamais vu quelqu'un se réjouir. On a connu beaucoup de ça ne va pas dans notre maison. Quand nous on est nés, on a trouvé que notre papa avait un peu d'argent. Et juste après, l'argent de notre papa était terminé. Et on a connu la souffrance. On a connu la souffrance. Nous, on a grandi. Le plus grand rêve de ma vie, c'était un jour de manger une viande préparée sur le réchaud. Puisqu'on préparait toujours avec des bois morts par mes parents. Et je disais, quel est le jour que je mangerai aussi un repas préparé au réchaud de pétrole? Ça, c'était le rêve de ma vie. Un jour, je pars me promener en ville Miba, puisque nous étions au Kasaï. Je pars me promener en ville Miba, en Bujimaï, et je trouve qu'il y avait quelqu'un qui repassait avec le fer à repasser électrique. Et j'ai dit, moi, dans ma vie, je ferai tout. J'achèterai le fer à repasser. Puisqu'on utilisait des fers, on mettait des arts de braise et puis ça brûlait les habits. Vous voyez les rêves de ma vie? Quand je suis venu à Kinshasa, le plus grand rêve de ma vie, c'était un jour de manger la pomme verte. Je passais un jour le long des avenues, j'ai vu quelqu'un en train de prendre le Fanta sans le pain. Et j'ai dit, quand je serai grand, j'achèterai le Fanta. Bien-aimé, lorsque ton père échoue, tu auras attention. Tu auras attention. N'interprète pas cela seulement sous l'angle des saisons politiques. Non, il y a des ténèbres qui ont envahi la vie de ton père. C'est tes larmes, ce sont tes pleurs, tes cris devant la face de l'Éternel qui pourront changer la situation. J'ai fait les soudures, j'ai fait l'électricité, j'ai fait le foie, j'ai fait l'électronique, j'ai fait l'atelier mécanique. J'ai fait plusieurs options techniques. Et ma vie était toujours malheureuse. Alors je me suis dit, je suis un bon à rien. Je vais mourir comme mon père, puisque mon père ne savait rien faire. Il est resté à la maison. Je n'ai pas connu un seul moment où j'ai vu notre maison dans la joie. Nous étions les plus démunis et on était malheureux. Bien-aimé, lorsque les ténèbres visitent la vie de ton père, c'est toute la famille qui en pâtira. Et je me demandais comment je pourrais m'en sortir un jour. Comment nous pourrions nous en sortir un jour? Bien-aimé, je vais prendre l'option de la prière. J'ai appris à pleurer. J'ai appris à pleurer dans des retraites. J'ai appris à pleurer dans des prières. J'ai appris à pleurer dans ma chambre. J'ai versé beaucoup de larmes devant la face de l'Éternel. Et aujourd'hui, mes enfants mangent 4 fois par jour, sans raisonner. Mes enfants commandent ce qu'ils doivent manger. Ce que moi, je n'ai pas connu chez nous. Mes larmes, mes cris devant la face de l'Éternel ont amené cela dans notre maison. Bien-aimé, si tu peux seulement m'écouter maintenant là, comprendre que les larmes et les cris sont une grande arme. Tu vas changer l'histoire. Je vais te donner quelques noms de gens dans la Bible qui ont changé leur vie seulement en utilisant les larmes. Je commence par Agar, Genèse 21, verset 16. Elle retourna vers son père et vers Égypte avec un bidon d'eau de 5 litres, s'il vous plaît. Agar retourna en Égypte avec un bidon de 5 litres et l'eau s'épuisa. Et l'enfant devait mourir. Qu'est-ce qu'Agar a fait? Dans Genèse 21, 16, Agar a pleuré. Et l'Éternel s'est levé et a fait l'alliance avec l'enfant.
un fleuve jaillit dans le désert qui a enrichi Ismaël. Puisque lorsque le fleuve est sorti, maintenant tous les passagers qui prenaient la route par là, venaient là où il y avait l'eau. Et pour prendre l'eau, ils devaient donner de l'argent à la femme. Et cette eau a enrichi Ismaël, qui n'est plus parti ni en Égypte, qui n'est plus retourné dans la terre promise, et resté seulement là où la rivière était sortie. Mais qu'est-ce qui a fait sortir la rivière de Genèse 21, 16? Les pleurs d'Agar. Genèse 27, 38, Ésaü. Ésaü leva la voix et pleura. Lorsque Isaac lui a appris que Jacob avait volé sa bénédiction, et Jacob dit à Ésaü, après qu'il ait pleuré, si seulement tu peux prendre ton arc, si seulement tu peux. Tu vois, lorsque Agar a élevé la voix, Dieu a parlé. Quand Ésaü a élevé la voix, Dieu a parlé. Je suis dans Esther 8, 3. Esther se jeta aux pieds du roi et pleura. Esther chapitre 8 verset 3. Les héros de la Bible sont des gens qui ont pleuré. Les héros de la Bible sont des gens qui ont pleuré. Voyez? Esther 8, 3. Esther se jeta aux pieds du roi et pleura. Je suis dans Matthieu 26 verset 75. Pierre pleura amèrement après qu'il se soit rendu compte qu'il avait renié Jésus 3 fois. Pierre pleura amèrement. Judas n'a pas pleuré, il est parti se pendre. Je suis dans Osée 3, Osée 12, versets 4 à 6. Jacob pleura et supplia l'Éternel. Je suis dans 1 Samuel 1, 8 à 18. Anna ne faisait que pleurer. 1 Samuel 1, 8 à 18, Anna ne faisait que pleurer. Maintenant, quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 2, du premier verset, Anna dit quoi? L'Éternel abaisse, l'Éternel élève. La stérile a enfanté 7 fois. Anna dit quoi? Anna dit que l'Éternel m'a donné la supériorité sur mes ennemis. Quelle est l'arme que Anna a utilisée pour vaincre les hommes et pour vaincre les adversaires? C'était quoi? Il a utilisé les pleurs. Vous voyez? David, lorsque vous lisez 1 Samuel 33, verset 4, 1 Samuel 33, verset 4, quand David a vu qu'on avait tout pillé, hein? On est venu piller toute la richesse de David par les Amalécites. Et quand David est venu, et il s'est mis à faire quoi? Il a crié, il a pleuré, et l'Éternel lui a dit non, suis ces gens-là, va récupérer ce qui est à toi. Nous sommes dans Rite 3, 1. Naomi dit à Rite, je vais t'assurer le repos, mais la seule condition, va te jeter aux pieds de Boaz. Rite est parti se coucher aux pieds de Boaz. Bien aimé, il faut prendre beaucoup de temps, rester aux pieds de Jésus. Voyez, sur la courbe de secret de la prière, vous avez les larmes, vous avez les cris, vous avez la position. Votre position est très importante devant Dieu. Apprenez à vous coucher devant la face de l'Éternel. Apprenez à vous agenouiller devant la face de l'Éternel. Apprenez à faire toutes sortes de supplications devant la face de l'Éternel. Je prends encore un cas d'un héros qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable. Quelle est l'arme qu'il a utilisée? Je suis dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Jésus-Christ. Jésus a utilisé des cris, il a utilisé des pleurs et il a obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms. De la même façon que Jacob avait utilisé des cris et des pleurs pour obtenir le nom d'Israël, Jésus aussi a utilisé des pleurs et des cris et il a obtenu le nom le plus supérieur. Je suis dans Sophonie 1, verset 14. Je suis dans Symphonie 1, verset 14. La Bible dit, les héros doivent pousser des cris amers. Les héros doivent apprendre à pleurer. Symphonie 1, 14. Les héros doivent apprendre à pleurer.
Je suis dans 2 Chroniques 20, verset 8. Josaphat apprend qu'il est menacé par le combat de la famille. Et Josaphat publie un jeûne, se retire en retraite, va chercher la face de Dieu. Et l'Éternel lui dit, c'est fini. Va seulement te présenter. Vous voyez? Je suis dans 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33, verset 12. Ici, je parle de Manassé. Vous voyez? Les papas de Manassé avant de mourir, Ésaïe 39, les papas de Manassé avant de mourir ont guéri de sa maladie, Ézéchias, eux visités par les envoyés de Babylone. Il leur montre toute sa maison. Maintenant, on dit à Ézéchias ceci. Comme tu as commis l'erreur de montrer à ces visiteurs ta richesse, on viendra prendre tout ce qui est à toi, tout ce que ton père a amassé jusqu'à toi, et on prendra aussi de tes enfants. On ira en faire des eunuques à Babylone. Ézéchias dit, cette parole est bonne pourvu qu'elle s'accomplisse après ma mort. Vous ne voyez pas que ce qu'Abraham a fait, c'est ce qu'Ézéchias aussi a fait. Abraham qui a intercédé pour Lot, comment il ne pouvait pas intercéder aussi pour ses enfants? Bien-aimé, accepte d'intercéder pour la famille. Alors Ézéchias va mourir. Je suis dans Ésaïe 39. Ézéchias va mourir avec ces paroles de malédiction sur ses enfants. Les ténèbres viennent visiter les enfants qui ne sont pas encore nés. Jacob n'était pas encore né. Les ténèbres avaient déjà visité son père. Maintenant, Manassé vient au monde avec déjà des paroles de ténèbres dans la vie de son père. Maintenant, dans 2 Chroniques 33, on vient prendre Manassé, qui va commettre beaucoup d'erreurs de réclamation, beaucoup de péchés de réclamation. On vient prendre Manassé, on l'amène en prison. Maintenant, sous les chaînes, Manassé se met à pleurer. Manassé s'humilie devant l'Éternel. Manassé verse des larmes devant l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel se laissa fléchir par lui. Ce que Jacob a connu la nuit de Genèse 32, Manassé l'a connu aussi dans 2 Chroniques 33. Tu ne vois pas? Que lorsque Manassé va fléchir, lorsque Manassé va s'humilier devant l'Éternel, lorsque Manassé va reprendre des larmes et de supplications devant l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel se laissa fléchir par lui. Vous voyez le cas de Daniel. Daniel est à Babylone, non? Daniel devient premier ministre à Babylone, non? Mais Daniel n'a pas compris que par la bouche de son père, par la bouche d'Ézéchias, on avait dit que des enfants qui seront désignés à Babylone là, seront des enfants dépouillés. Ils ne seront pas riches. Ce seront des personnes à Babylone, mais malheureux. Ça, ce sont des paroles d'Ésaïe 39. Maintenant, Daniel devient célèbre à Babylone, lui et Meshach et Abednego. Voyez? Malgré les richesses là, l'ombre de la mort était toujours à côté d'eux. Vous voyez? Les ténèbres qui entrent dans la vie de ton père sèment dans ta vie l'ombre de la mort. Dans Daniel 3, on prend ces enfants, on les amène dans les faits. Pourquoi? Ils avaient fait quoi? Puisqu'on avait dit à Ézéchias qu'on viendra prendre de tes enfants, on ira en faire des eunuques à Babylone. Mais ils seront comment? Pas des hommes heureux, ils seront des hommes malheureux. Maintenant à Babylone, et ils deviennent heureux. La loi établie a commencé à crier à Babylone. Bien aimé, devant la loi établie, devant les réclamations de famille, tu n'as qu'une seule arme, l'arme de Jabez. 1 Chronique 4, Jabez invoqua l'Éternel. Jabez pleura devant la face de l'Éternel. Les héros de la Bible, ce sont des gens qui ont appris à pleurer. Les héros de la Bible, ce sont des gens qui ont appris à pleurer. Si tu ne sais pas comment verser des larmes devant la face de ton Dieu, si tu ne sais pas comment rester ne fût-ce que quelques minutes en train de supplier Dieu, les ténèbres de tes parents t'entraîneront dans la tombe et tes enfants continueront l'histoire de la souffrance. Ne laisse pas tes enfants cette histoire amère. Ne laisse pas tes enfants les ténèbres de ta famille. Par ta bouche, tu peux tout changer. La prière faite avec supplication, la prière faite avec des cris, la prière faite avec de larmes, a de l'efficacité. Elle est capable de vaincre les hommes et de vaincre Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.